Où? À Hanoï. Et oui, on est arrivé. C'est cool. On a les gants, Ouais, le petit bonnet, le petit laine de mérino ici. c'est ça, elle est partie s'acheter même un pull à Decathlon tantôt. Ouais. Donc ouais, il fait 14 degrés. Mais on est plus habitué à 14 degrés, on est habillé comme ça quoi. Alors qu'au Québec on serait en t-shirt quoi. Short t-shirt. On est parti pour faire les photos pour le passeport, pour le visa du Laos en fait. Parce qu'on peut pas faire le visa directement à l'entrée à notre frontière, post frontière à Dien Bien Phu dans le nord du Vietnam. Donc on est obligé de le faire à l'ambassade du Laos à Hanoï. Donc demain matin on va aller faire le visa, donc on a besoin de photos. Donc on va essayer de trouver ça ce soir et aussi se nourrir par la même occasion. Là, il y a plein d'options. Donc nous, l'une de nos astuces souvent dans les grandes villes, bon, on vous l'avait déjà dit, c'est de prendre un hôtel petit déj inclus. Là, ce n'est pas le cas, mais c'est aussi de prendre des hôtels qui ne sont pas forcément dans le centre de la ville, un petit peu à l'écart, mais où il y a quand même des transports en commun, etc. Et ça nous permet ainsi d'être à côté de street food assez facilement et d'avoir des restaurants pas trop chers, même en étant en plein centre-ville. On a fait ça souvent à Ho Chi Minh, à Hanoï, même dans d'autres villes. Ouais. Et c'est quand même assez cool parce que ben voilà, on n'a pas à marcher ou à faire du vélo, à prendre le vélo pour aller voilà, chercher. Et on est un peu en dehors aussi du tourisme aussi, hein, donc Ouais. souvent on se fait moins arnaquer. Ouais. C'est ça de voyager avec un budget très limité. On le rappelle, notre budget par jour pour deux, $30 canadiens. Avec tout inclus. Hein. En euros, ça fait 22 € à peu près. 22 euros Pour deux. Hein. pour deux par jour. Et en dollars US, ça doit faire pareil. Ouais, dans les 25, 22. 24, 25, ouais. Ouais. Donc c'est ça. Alors, ça a quel goût? C'est trop bon. Surtout là qu'on a la dalle, déjà. Ça a quel goût là, la soupe? La soupe, elle est comme sucrée, salée, c'est trop bon. Il est genre presque 3 heures. Je commence à arrêter au Décathlon. Acheter des trucs chauds. On est un petit peu en retard sur le repas du midi. C'est trop bon. 50 000 dong, ça change un peu, mais bon. Ça ressemble à ce qu'on fait d'habitude, sauf que là on a des brochettes. Et disons que quand on a vu les chiens sur le côté, Se faire cuire, ouais. on s'est dit on va pas prendre de chance pour le moment, on connaît pas trop encore Hanoï, de s'arrêter dans les petits stands où on a l'habitude voilà, de s'arrêter, là, qui sont sur le bord de route, toujours un peu à l'arrache. Là on s'est dit non, on va s'asseoir dans un restaurant. Un vrai, parce qu'on a peur de manger du chien. Petite bakery à droite. Tché, c'est le dessert qui mange typique. En fait là on voit toutes les variétés de tché. Donc là il y en a quand même presque. Et en fait c'est quoi? C'est du... C'est une espèce de pudding de riz. Et après tu as le topping que tu choisis les différents toppings. Ouais. Je pense que c'est le pudding de riz. C'est du pudding de riz je pense. On va le tester un jour parce que je sais pas on le voit. Ouais. Tu t'apprêtes bien là? Pour une petite photo. Tu veux jouer? Le chat le plus beau que j'ai jamais vu la veille. C'est beau? C'est lui qu'on devrait prendre en photo. Hein? C'est trop bon toi? Tu peux pas le... C'est autre chose. Alors là, moi j'ai un faux gars, c'est au poulet. Mais... Et là, les nouilles sont différentes. Ouais. Elles sont grosses et noires, là. Elles sont belles. C'est pas c'est quoi. Et, mais c'est un banza. Et la différence entre le poisson et le poulet, pour des bonnes ou des fauves, donc c'est écrit GA pour le poulet et CA
pour le poisson, mais on sait pas comment le prononcer encore. Et quand ils le prononcent, nous on entend la même chose. Ouais, Quand c'est ils ça. disent poulet ou poisson, on l'entend ga, ga. On entend Ouais. la même Mais chose. c'est l'accent en fait apparemment, et c'est l'intonation qui est vraiment différente. Un jour on saura se faire comprendre quand on va sortir du Vietnam sûrement. On est Vietnam ou pas? Ça va pas comme ça. Les premières choses qu'on cherche dans le quartier, c'est un strip club avec des chaises en plastique, le matcha, le café, le cacao et le bakery. Et là on est sur une top classe bakery. Comment elle s'appelle? Paris Gâteau? Les gâteaux. Simplement. Je vais juste filmer un peu les biscuits. Ah ouais, c'est beau quand même. Ça donne envie quand même. Par contre, hier on a eu un donut à 6000 dong, ce qui fait. Même pas 20 centimes en tout cas. Ouais. Et là, 6000 hier et aujourd'hui on est quand même sur du 22 000 le donut. Ouais. Ah, ils sont mignons en plus, mais ils sont tout petits. Ils sont tout petits. Non. Non. Putain, si t'as 2 tiramisu là-bas là. Ouais. C'est hors de notre budget. Exact. C'est bon hein. Bref, si on avait un anniversaire à fêter, on l'aurait pris. Alors on va essayer de trouver autre chose hein. Au cas où vous ne le saurez pas, on est sur l'application Buy Me a Coffee. Bon, Buy Me a Coffee, Buy Me a Coconut, Buy Me a Matcha, Buy Me a Drone. Un peu tout ça, tu vois. C'est ça. Ça nous permet d'avancer dans nos aventures et de vous proposer des images extraordinaires, j'espère, et drôles. Et on voulait remercier surtout nos premiers contribuables, Daniel Galland et Claudia, Claudia. contributeur. Contributeur, ouais. Contribuable. Et merci à vous pour vrai. Ça nous réchauffe le cœur et ça nous permet de continuer. Donc si vous souhaitez vous aussi faire un don, retrouvez le lien en description de cette vidéo et je pense qu'il y est dans chaque vidéo aussi. Exact. À bientôt. À bientôt. C'est quoi, Habibti? On va prendre le bus local. Ça va nous changer du sleeping bus. Pour aller à l'ambassade du Laos pour faire nos visas. Exact. Nous sommes journée 70? 70. Oula. Toujours à Hanoï. Toujours à Hanoï. On vient d'arriver. Ouais. Et là, on est content parce qu'on prend pas les vélos. Donc la petite brume, on l'aura pas sur la passe. Un petit bus, ça va être parfait. Après une demi-heure d'attente là, il y avait tellement de circulation que je pense que le bus a pris un peu de temps pour arriver ici. On est dans le bus à Hanoï. Heureusement parce qu'il fait un temps vraiment pourri. Ouais. Ça me fait penser un peu à Montréal quand il fait froid et t'es content de monter dans le bus parce qu'il est bien chaud. Là, ça fait un peu le même effet. On est à Hanoï, on est à Hanoï, on est à Hanoï. Ouais. C'est fou. C'est quand même beau hein. En vrai c'est une ville bien dense avec plein de trucs. Bon, le bus il fracasse par contre. Hein. Donc faut savoir, vous avez les bus de la ville, c'est 10 000 dong. Pas tous à 10 000 hein. Pas tous- Ah oui c'est vrai, pardon. Ils sont pas tous à 10 000, il y en a certains qui sont un petit peu plus chers, qui sont à 15 000, mais c'est inscrit sur le bus en fait. Et dans Google Maps, donc vous pouvez planifier votre itinéraire avec Google Maps. Il va vous afficher les bus et il vous affiche le prix aussi. Ouais. Par contre ça fracasse le bus. Ouais. Hein. Et de deux, ben, je pense que tu l'as dit juste avant, les horaires, bon voilà, il y a du trafic le matin. Ouais. Nous on a été censé entre 7h30 et 8h10, on aurait dû voir 3 fois notre bus. On en a vu qu'un seul, on l'a attendu quand même presque 40 minutes. Mais Ouais. bon, ça vaut le coup quand même pour 10 000 dong. C'est ça, je pense que c'est le transport en commun le moins cher parce que Ouais. il y a Grab qui est une application pour les scooters, pour les autos aussi. Bah, tu montes un taxi scooter. Et sinon il y a le métro mais il va pas partout. Il va pas partout le métro. Donc le meilleur pour moins cher c'est le bus pour moi, pour nous. C'est surtout que si on prend un taxi ou une mototaxi, une mototaxi, il faut en prendre chacun un en fait. C'est ça. À deux ça marche pas. Ouais, ça revient trop cher. C'est ça. Go, Après en vélo,
Et après, il y a le vélo, mais bon, on est tanné. Ouais, là, il pleut, il fait froid et tout. C'est vrai, il fait froid. Et par contre, il faut qu'on passe à la pharmacie acheter des masques parce que en attendant le bus, on sentait tellement la pollution. Très pollué. Très pollué à Hanoï. Hein. Et pourtant, on s'est dit, il va pleuvoir, ça va faire redescendre la pollution. Tu parles, on a déjà la gorge qui grince. Ouais, grave. Mais tout le monde a des masques, hein, je comprends. Ouais. Ok, c'est chacun ses plaisirs. Moi, c'est la crème glacée. Et elle, c'est le matcha. Le matcha. Bon, vu qu'on a toute la journée d'attente en fait pour récupérer nos visas touristiques pour le Laos, il faut retourner à 3h cet après-midi. De la femme. Des femmes. Des femmes. Du Ok, Vietnam. de la femme. Non. Des femmes du Vietnam, ok. C'est quand même très drôle d'avoir McDonald's ici. De l'autre côté, t'as un bâtiment communiste de l'autre côté. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Hein. À la base, c'est un peu les opposés du capitalisme. Hein. C'est vraiment cool d'avoir un lac comme ça en plein milieu de la ville. C'est pas le seul, là, il y en a plein, mais c'est vraiment trop beau. Nous, il fait froid, donc on n'est pas trop content d'être au bord de l'eau, mais quand il fait chaud, ça doit être Agréable quand même. Un peu dans le genre du Parc La Fontaine. il est gros là, le lac. Ah, il est gros. Hein. C'est gros Parc La Fontaine. Hello. Ça doit être presque très rural en fait, c'est ça qui est drôle. Hein. Ouais. On traverse l'espèce de grosse route périph' là et on se retrouve Dans un marché genre de village on dirait. gros le chien quand même. Hein. Il est gros, ils sont en train de l'engraisser pour le manger après. Ah oui quand même. On a vu un de ses amis tout à l'heure, tout grillé. Il est vraiment obèse. Ils s'entraînent dans le underground de Hanoï. Tout ça pour aller à une pagode et même pas la visiter, juste pour manger au restaurant végétarien. Waouh. Wow. On a ici que des légumes, du tofu, un buffet végétarien. Oui. Changer de la viande, on aime ça. Travailler au Japon, même si je suis jamais allé, un côté vieux, très ancien, comme ces bâtiments ici, mélangés à du neuf comme les condos qui sont juste à côté, c'est quand même très drôle. Hein. Très cool à voir. Elle est vraiment différente cette ville. Oh, oh là là. Je suis fatiguée. Je suis courbaturée. Oh. C'était dur de pédaler sous la pluie et sous le froid pendant je sais pas combien de temps. 2 jours. 2 jours. Ouais, mais on a pédalé l'autre avant. on a Ouais, à pédalé Nanbin, etc. Ouais. Donc là, on est épuisé. Enfin, il y en a une surtout qui est épuisée.
moi. Hanoï, une ville aux 1000 visages où le passé et le présent s'entrelacent dans un ballet sans fin. Les façades rongées par le temps chuchotent des histoires anciennes, tandis que les tours de verre s'élèvent, reflets d'un avenir en mouvement. Dans ce labyrinthe urbain, le tumulte des scooters tisse une symphonie improvisée. L'air, lui, est plus lourd, chargé d'histoire, de poussière et de fumée. Il voile parfois la lumière, ternit les couleurs, mais jamais il n'éteint la vie, car Hanoï palpite, vibre, s'agite. Sous ce brouillard moderne, l'âme de la ville brûle, ardente et insoumise. Et puis, il y a ces parfums, ceux qui s'échappent des casseroles fumantes, des grillades dans la rue, des bols fumants de faux servis à même le trottoir. Ils se faufilent entre les klaxons, défient le béton et la brume pour rappeler que, malgré tout, le plaisir est là. Dans chaque bouchée, dans chaque gorgée de café, dans le simple bonheur de s'asseoir sur un petit tabouret en plastique et de goûter la ville. Hanoï étouffe parfois, sous la brume et le vacarme, mais jamais elle ne s'éteint. Elle danse entre l'ancien et le nouveau, entre l'asphyxie et l'ivresse des saveurs, entre ce qui était et ce qui devient. Et malgré le chaos, elle garde ce quelque chose d'irrésistible, ce charme brut qui invite à s'attarder, à observer et à savourer. Petite pause là. Au final, comme dans les grandes villes, à un moment donné on est saturé, fatigué. Et là on se pose dans un beau petit parc. Il fait un peu plus chaud donc ça fait plaisir. On est en train de vérifier comment se dit viande de chien pour surtout jamais avoir en manger. Même si Habibi tantôt a dit « Oh franchement, si j'avais que ça, je le mangerais ». Bah je dis on mange de tout et on mange de la vache. Pourquoi un chien on mangerait pas une viande de chien alors qu'on peut manger de la vache ou du lapin? Et le chat? Bah chat non, j'avoue que je prendrais pas de chat. On mangerait le chien mais pas le chat. Ouais. C'est bizarre là. Pourquoi? Et toi t'as un gros truc du chocolat Là? Attends, enlève-le. Encore. Tiens, prends avec toi. Enlève-le. Ça de manger des donuts. Je sais pas, pour le chat. Et le rat? Ah le rat non, c'est dégueulasse. Pourquoi c'est dégueulasse Bah le ça rat? traîne dans de la marde quand même, hein. Le rat... Ah, ils disent que c'est des rats des champs exprès qu'on mange. Bien sûr, hein. T'as vu les champs? On a traversé les champs en vélo. On les a traversés les champs à vélo. Hein. Et ils ont l'air aussi dégueux et remplis de pesticides autant que les villes. Non mais c'est surtout, là c'est vrai qu'à chaque fois qu'on arrive dans les grosses villes, que ce soit Ho Chi Minh ou Hanoï, en fait il y a toute cette entrée dans la ville qui est très très longue. Ouais. Et je pense en fait où la plupart des gens viennent s'approvisionner et re-rentrent en ville. Et en fait c'est là où on a vu encore toutes les cages de, je sais pas si tu les as filmées, toutes les cages de rats. On a vu tout le chien. Le chien, on n'a encore jamais vu. Chien, j'ai pas vu, ouais. On a lu qu'ils en mangeaient, mais on l'a encore jamais vu. Mais le chien, on l'a vu. On a vu des gens enfermer des chats, mais c'était chez eux, donc j'espère que c'est pas pour... En plus, j'ai trouvé ça mignon, les petits chats. J'espère que c'est pas pour les manger. On sait pas. Mais ouais, les chiens, c'est quand même... Hardcore, ouais. Mais ça se fait toujours. On dit que ouais, c'est fini la consommation de viande de chien au Vietnam, c'est faux. Hein. Alors, ils disent que c'est fini dans les restaurants. Donc je pense qu'ils ont arrêté de faire des plats dans les restaurants à Hanoï, c'est ce qu'ils disent dans les journaux. Dans les restaurants, les beaux restaurants, je pense que dans les petites... Non, nous c'est sur le marché. Je pense que le marché continue à vendre la viande de chien, mais t'en trouves plus dans les restaurants. Ok. C'est ce que disent les journaux. Après on a vu petite show plusieurs fois. Hein. Oui, mais c'était sur le marché. Le marché, hein. Il y avait les fruits, les légumes et le chien au milieu. Good. Toi. Ok. Dog. Teach show. Teach show. In
thịt chó, Et ciao. thịt chó, Et ciao. Ok. chó chứ không phải chó. Ok. Chó. That's good. Come on, t'aimes bien? Hello. Hello, Hello. Lauren. Je sais pas ce qu'elle dit. Elle se moque de nous, hein. C'est bon, c'est fait. Nous avons les visas pour le Laos. Donc nous avons 2 mois de visa. Et c'est bien suffisant parce qu'on a un petit trajet à faire jusqu'au Laos. Et ça commence le jour en fait où on récupère les passeports. Donc 2 mois à partir du jour où on récupère les passeports. Ça s'est fait en une journée, donc on est arrivé à 9 h à peu près. Ouais. Et on récupère les passeports à 15 h. Voilà. Ah la pobrecita! Oh, elle est fatiguée! Qu'est-ce qu'on nous avons là? Camran. Donc ça c'est le riz qui est mélangé avec on sait pas trop quoi, mais ça a l'air super bon comme des oignons frits. Camran. Donc comme c'est le riz, mais rang c'est comment il est fait. Et beau, le bœuf. On a pris 2 bœufs différents. Un c'est duabo, c'est censé être concombre, la traduction, hein, c'est pas toujours très exact. Et l'autre c'est keibo. Je sais plus ce que c'est. C'est pas grave. C'est du riz avec le bœuf. Avec du bœuf. Ça va être très bon et tout ça pour 80 000. 80 000 cales et 2, ça fait... Ça fait 4 $. Ouais quand même. Jour 71. Donc aujourd'hui je suis encore à Hanoï. Cassandre est partie se faire masser chez le kiné. Donc là on passe du temps chacun de son côté. Là ça fait du bien aussi. Moi je vais essayer de me trouver un petit café dans un coin où je vais pouvoir travailler un peu les vidéos, profiter un peu de ma solitude. Travail dur aujourd'hui. C'est bon, j'ai retrouvé Habibti. Elle est revenue là de sa petite journée solo. Et on a pris un bon petit plat. Malade! Fait qu'en fait, quand on est arrivé à Hanoï, le premier soir, on est venu ici et on a demandé du bandaka, donc la soupe de poisson, et en fait, ça m'avait plu et elle nous a servi complètement autre chose. En gros, je sais pas ce qu'on a mangé le premier soir, on est arrivé, mais là, c'est un vrai bandaka. Donc on voit le poisson, puis la soupe, elle est tellement belle. Et ça, moi, je croyais que c'était du gruyère. Je pense que c'est du gingembre. Habibi me dit c'est du gingembre. Putain, moi j'ai Goûte ça, tu vois. Gruyère. Alors? ça pique. C'est quoi? C'est du gingembre? Ça arrache. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que je fous là? Il fait trop froid. On m'a dit qu'il faisait chaud en Asie. Au final, je suis gelé ici. En plus, ici, ils bouffent du chien. C'est n'importe quoi. Oh non, j'ai trop peur. Alors, Habibti, toi t'es restée toute seule alors aujourd'hui? Oui. Et qu'est-ce que t'as fait? Ça se voit peut-être pas là, mais j'ai du mal à marcher. Donc en fait, j'étais un peu bloquée du bas du dos, de l'épaule et du bras depuis quelques semaines. J'avais vu un ostéo à Ho Chi Minh, donc c'est un Français qui est expatrié à Ho Chi Minh qui pratique l'ostéopathie là-bas. Et bon, voilà, on est en vélo, on fait nos étirements, mais peut-être pas assez bien et assez fréquemment, Ouais. peut-être pas assez nos renforcements musculaires non plus. Pas du tout. Pas du tout. Regarde-moi. Je voulais faire style un petit peu quand même. Bref, Ouais. tout ça pour dire que j'étais complètement bloquée, mais genre en grosse souffrance là. Donc, j'ai voulu voir un ostéopathe à Hanoï, et bien figurez-vous qu'il n'y a pas d'ostéopathe à Hanoï. Il n'y en a pas. Alors voilà, c'est ouvert, hein, si jamais il y a un Français qui veut s'expatrier
et pratiquer. Il y a de la place en masse. Ouais. Mais du coup, sur Hanoï, c'est plutôt des chiro. Ouais, des chiro, c'est Ouais, ça. c'est ça, Tout ce qu'on chiro. a vu, c'était des chiro. Physio, chiro. Hein. Ouais, physio et chiro. Et bon, là, le temps de trouver les gens, les contacter, qui nous répondent. Bref, la clinique qui m'a répondu, c'est la American Chiropractor Clinic, quelque chose comme ça, ACC à Hanoï. Donc, il y a une grosse clinique avec. Donc, moi, j'ai rencontré un chiro qui est un États-Unien de Boston, installé à Hanoï depuis 6 ans. Et en fait, c'est super bien fait. Bon, bien entendu, hein, quand tu payes, voilà, tu as des super cliniques et des super traitements médicaux en Asie du Sud-Est. Voilà, c'est un peu la même chose, je pense, au Cambodge Ouais. et tout. Donc en fait, j'ai vu le médecin, le chiro, il m'a fait quelques manipulations, puis après il y avait comme tout un plan de traitement. C'est son petit feu, monsieur. Ouais. Oui. Nous allons manger chai végétarien. Ouais, c'est un buffet, mais du coup c'est froid. Parce qu'on n'est pas arrivé tôt. Faut arriver à 9h. Ouais, il est 11h. Faut arriver à 9h pour manger ici. Il fait froid dehors, ça fait qu'on essaie de se réchauffer. Donc on peut se réchauffer. En mangeant autre chose que des soupes aussi. Hein. Ouais, c'est froid. Donc journée 72. Bon, pourquoi encore manger? Non. Non. C'est bazar? Non. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Pas de plus pour moi. Ouais. Aucune appelle chat. Alors que ça se mangeait. Ah. Correct. Ça a l'air vraiment beau. Fermé. Il fait fret là. Ça fait la 3e semaine que nous sommes humides, que nos vêtements ne sèchent pas. Ouais. On a même pris un bus pour pouvoir quitter l'humidité et la pluie, mais ça nous poursuit. Hein. Normalement demain il fera meilleur et après le chaud arrive. Donc Oui, délivrant. croise les doigts, je touche du bois. Ça fait quand même depuis Natran, je pense, à faire ouais. fret le soir. Et après, il a commencé à pleuvoir, à faire froid à partir de Danang. Il y a un angle, ouais. Ouais. C'est les billets, Des faux billets? les faux billets qu'on voit partout le long de la route, qu'il y en a partout. Là, au moins, il est beaucoup. Est-ce que c'est pour aller dans l'autre monde? Non, c'est pour attirer la chance, pour attirer la richesse. C'est juste que nous, tout le long de la route, on a vu la catastrophe écologique que c'est ces faux billets là. On a partout. Il y en avait tellement partout le long des routes quoi. Je pense que le long des routes, ils doivent faire des offrandes comme ça. C'est qu'avec le vent, ça s'envole. Mais c'est faux billets. Il y en a partout. Hein. Ouais, c'est hyper En fait, les offrandes, il y a énormément d'offrandes avec des sacs plastiques, des bonbons, des gâteaux. Et en fait, c'est rempli partout dans les rues et dans les routes qu'on a traversées en vélo. À cause du vent, à cause des tempêtes, à cause de la pluie, etc. Donc, c'est pas très écologique. Mais après, c'est différent culturellement. Eux, ils le voient comme une bénédiction pour eux. Nous, on le voit autrement.
Mais c'est fou de se dire que tu fais des offrandes aux dieux. Souvent, ils ont aussi beaucoup un rapport avec la nature, en fait, parce qu'ils nous ont dit, par exemple, on est végétarien pour la paix, pour les animaux, pour l'amour des animaux. Mais c'est comme s'il n'y a pas le lien avec l'amour de la terre, l'amour de la planète. C'est comme si c'est complètement deux choses différentes. Et moi, ça me fait halluciner parce que... Il y a une différence, là, vraiment. Ouais. Et ouais, c'est ça, c'est surprenant parce que tu te dis la nature c'est la terre et la propreté, mais non. Pour eux, il y a une différence entre la propreté, les déchets sur terre ou dans les rivières et la nature en tant que telle qu'on respecte. C'est particulier. Hein. Ouais, puis des fois, ils ont des règles d'hygiène vachement strictes. Par exemple, ce matin, j'ai été me faire épiler, parce que bon, après 2 mois et demi de voyage, voilà, une petite épilation à la cire. Et en fait, c'était intéressant parce que quand tu rentrais dans le centre d'épilation, donc là, elle changeait ses chaussures une première fois, elle mettait les sandales d'intérieur. Puis après, donc, elle se baladait, on a monté au premier étage. Et avant de rentrer dans la salle vraiment d'épilation, là, elle a rechangé ses chaussures. Fait qu'il y a comme des règles d'hygiène, de propreté, parfois, voilà, d'enlever les chaussures, de mettre les sandales, de rentrer dans la salle de bain avec certaines sandales, etc. Et de l'autre bord, on pollue énormément. Après, franchement, c'est hyper hypocrite de critiquer les pays d'Asie par rapport à leur rapport avec leurs déchets, parce qu'en fait, nous, les pays occidentaux, ça fait une 50aine d'années qu'on consomme comme des débiles et qu'on produit énormément de déchets. Et eux, c'est seulement les dernières années, là, ils commencent à avoir un pouvoir d'achat, ils commencent à pouvoir consommer. Donc, il y a un peu cette fierté aussi de pouvoir consommer. Donc, franchement, on ne peut pas leur en vouloir. Et deuxième raison, c'est surtout, il faut aussi regarder la vérité en face, c'est qu'une partie de nos déchets en Occident sont envoyés en Thaïlande, être recyclés en Thaïlande, en Vietnam, recyclés. Puis là d'ailleurs on a lu un article où récemment la Thaïlande, maintenant ça y est, elle a bloqué, elle a refusé de recevoir les déchets de la France, du Canada, des États-Unis. Donc j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce que ça va donner dans nos pays, tu vois, de enfin prendre en charge ses propres déchets et son propre recyclage. Mais donc il y a quand même aussi, il faut pas non plus trop critiquer parce que c'est très hypocrite. Ouais. Nous, ça fait pas longtemps aussi en Occident, hein. Ça fait 50 ans je pense qu'on a une politique d'écologie, on commence à en parler. 50 ans. Donc oui, je veux dire la naissance peut-être, mais c'est pas si vieux donc. Donc eux, il y a un décalage par rapport à la surconsommation et le fait qu'ils sont dans la mondialisation de plus en plus. Donc il y a juste un décalage, donc on peut pas critiquer, on peut pas juger pour l'instant, mais on le voit, et nous de temps en temps ça nous choque de voir des gens jeter dans la rue des affaires sans problème, des grosses choses en plastique, et ça nous choque parce qu'on n'est plus habitué dans notre génération à nous de voir ça chez nous. Mais il y a d'autres choses qui sont choquantes chez nous aussi. Il faut remettre dans le contexte historique. On a été comme ça il n'y a pas si longtemps et on y est quand même encore un peu. Le Canada est quand même l'un des plus gros. Des gobelets de team un peu partout dans les rues à Montréal, il y en a encore hein, dès que la neige fond. Hein. Ouais, c'est clair. Un vrai labyrinthe, j'ai jamais vu ça en fait, hein, à ce point-là. Ouais, on a des petites rues en Europe, en France comme ça, mais là c'est vraiment pire. Waouh, c'est magnifique hein. Ces beaux pêcheurs au milieu là, du lac. Si vous regardez en détail,
voit quoi? On voit de la pollution, des rats qui s'amusent, sont pas contents. Oh là là, l'Asie du Sud-Est, hein. C'est quand même... Ouais, c'est dommage, hein. C'est magnifique et tout, mais bon. Ouais. C'est triste en vrai. Cette fois-ci, il meurt asphyxié dans la pollution et la mort. Ça me dirait bien, Ouais, surtout des rats aussi là, tantôt ils s'amusent là-bas. Et à la famille là-bas. Ah, c'est immense, des poissons morts là. Tu les vois? Ouais, je vois. Ouais, il y en a deux gros. Là-bas, il y en a encore deux autres énormes. Ça fume, c'est-à-dire qu'il fait un peu frais encore. On fait que manger, il fait que pleuvoir, Ouais. il fait froid. C'est difficile de visiter Hanoï vraiment sous la pluie et tout ça. Ouais, donc au final on récupère tout notre gras qu'on a perdu. C'est parfait. De toute façon, après on a les montagnes, donc on va devoir travailler pour pouvoir perdre tout ça. On n'a pas le choix en fait, surtout qu'on n'a pas le choix. On a des montagnes à gravir. Et pour l'instant on profite. Hein. C'est quoi que tu vas prendre? Matcha kem myoi. Oui. C'est le accent aigu sur accent circonflexe. Comme là. Myoi. Ouais, les accents c'est presque vivant quoi. Et là en fait on s'est levé tranquillement, on a pris le temps. Dernière journée à Hanoï. Ouais. Je sais pas c'est quelle journée, 73 je pense. 73. Et là on va faire un petit tour touristique, il va faire assez chaud pour pouvoir en profiter un peu aujourd'hui. Chaud. Lui il est bien épais, bien consistant. Là elle va ajouter la glace. Et la touche finale, la crème. Kem myoi. Qui est le secret du Vietnam. C'est ça. C'est ce qui fait toute la différence par rapport à un autre matcha. Ouais, exactement. Un petit mélange peut-être, non? Le Non. mélange pas? Il les laisse comme ça. Ok, parfait. Petites abeilles autour, tu vois, à quel point c'est bon. Là, nous sommes dans l'entrée du parc qui mène au mausolée de Ho Chi Minh et de sa maison, la pagode aussi. Hein. Donc je pense que c'est gratuit, l'entrée doit être gratuite, on a juste à faire une petite queue et on va découvrir tout ça. Il check la sécurité, les sacs. Ouais, etc. ça, C'est classique, la queue. c'est ça. Ce qui est un peu normal on va dire. Il y a quand même du monde là, qui vient de visiter son mausolée et ça risque d'être très mignon tout ça. Sous un petit voile de pollution, bien entendu. Ouais, comme d'habitude. Comment ça s'appelle cette place? Je sais pas. Je sais pas. C'est un parc. C'est un parc qui est au milieu de Hanoï et là il y a plusieurs monuments en fait, dont le mausolée de Ho Chi Minh. Il y a son ancienne maison sur pilotis. Il y a la pagode et il y a... Il y a le musée des Beaux-Arts aussi que j'ai vu qui était dedans. Il y a quelques monuments en fait. C'était l'ancien quartier français pendant l'Indochine.
avant la guerre d'indépendance. Et en fait tout est fermé pour les scooters, ce qui fait du bien hein, déjà premièrement. Il y a un passage c'est de sécurité mais banal là, juste pour vérifier si on n'a pas des bombes ou autre chose. Et par contre vous voyez, je sais pas si vous voyez la brume magnifique là. C'est pas la brume du matin hein. C'est vraiment la pollution d'Hanoï en fait. Et c'est pour ça qu'on porte les masques en fait tout le temps depuis qu'on est à Hanoï. Parce que la première journée on les a pas portés et direct le soir tu sens la gorge qui te pique, tu commences à tousser. Ouais. On a eu du mal la première nuit à dormir et on était vraiment pris par la pollution. Et il y a donc des sites internet qui permettent de voir les indices de pollution. Et nous on pensait que parce qu'il allait pleuvoir ça allait être moins pire, mais non, en fait la pollution est vraiment très très intense. Et là c'est comme s'il y avait un espèce de brouillard. Ambiant. C'est ça. Mais ça fait quand même du bien de sortir un peu du bruit déjà, c'est déjà pas Ouais. mal. Ouais. Donc là je pense que ça c'est le mausolée de Ho Chi Minh. Oui. Et il y a déjà du monde. Waouh, t'as vu les soldats? Donc après être rentré dans le parc, en fait, il y a une autre entrée pour visiter les appartements de Ho Chi Minh. En fait, là il y a le palais présidentiel qui est juste à côté et d'autres monuments qu'on va voir tantôt. Ça fait du bien aussi d'être un peu en nature aussi, dans la grande ville d'Hanoï. Ouais. Et donc l'entrée, cette partie-là, c'est 40 000 dong par personne, ce qui représente, tu m'as dit, 2 dollars par personne $2 canadiens. chacun. Et donc là, on peut vraiment aller voir les différents bâtiments de Ho Chi Minh. Oh, ouais. C'est ça que tu veux, Habibti? Putain. Comment ça? C'est une petite maison comme ça, dans un petit domaine avec un parc autour. Oui. Avec les... Je sais pas combien ça coûte, mais peut-être un petit fonds d'investissement derrière. Sans la pollution, par contre, c'est possible. Oh, c'est beau. Sans les caméras aussi, c'est un petit peu Voyeurisme. très surveillé. Hein. On avait lu avant de venir en fait que on voit pas beaucoup la police. Personne. On voit pas beaucoup la police. C'est vrai qu'elle est peu visible, mais c'est très surveillé le Vietnam en fait. Ça paraît pas, mais il y a énormément de caméras partout et il y a vraiment une grosse surveillance. Ça change du lac d'hier. Même plus clean. Pas de déchets, pas de gros rats. C'est quoi ça qui sort? C'est drôle. C'est sûr, c'est propre ici, hein. T'as pas de saleté, hein. Ouais, je pense qu'il y avait une amende à 2 millions de dong si tu lançais un déchet par terre. Ouais. Même un chewing-gum. Hein. C'est Putain, les Vietnamiens, ça doit leur démanger là. Hein. De dire, ouh là 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 là, faut que j'utilise les poubelles. Sinon 2 millions de dong l'amende. Ouais. La maison, C'était le symbole de la vie simple du président. C'était ça qui avait indiqué sur le papier. elle est trop belle. Hein. Mais elle est trop belle. Hein. J'aimerais bien vivre simplement dans une maison comme ça. Et surtout face à quoi? Face à un super lac quand même. Hein. Sushi. Non. Ah, son lit est magnifique et tout petit, tout simple. Tu veux avoir ça, hein? Putain, c'est vraiment beau, hein. Simple. Je dis toujours, ils ont jamais de problème de moustiques et de froid ici. Nous, on se fait défoncer. Ah, mais il y a par des les moustiquaires. moustiques. Ah non, non, c'est pas des Je sais moustiquaires. pas. Et nous, on se fait défoncer.
Genre la dernière fois même on était dehors, à 17h30 on commençait à se faire défoncer. Et ici ils ouvrent tout, non mais on voit les gens, ils vivent chez eux, tout est ouvert et on se dit mais nous on se gêne le cul. On se fait défoncer par les moustiques et ils ont pas ces problèmes là. Ils ont pas le même sang que nous. Ouais peut-être. C'est beau hein. Le bois il est bien entretenu hein. Ouais, ça doit travailler fort je pense. Les Québécois devraient prendre exemple. Hein, Trop bien. Puis c'est vrai que c'est agréable d'être dans un endroit où en fait il n'y a pas de scooter et il n'y a pas de déchets. Ouais. Non, c'est vraiment agréable. Dans un jardin en plus. Ouais. C'est drôle, hein, si quelqu'un connaît qu'est-ce qui se passe là avec les branches là et les racines. Parce qu'on est sur Mars, c'est drôle. Non. C'est quand même très, tu sais, pour un monde communiste, c'est très capitalisme à la fin en mode on vous vend des affaires quand même. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui me choque quand même là-dedans. Hein. Je suis quand même très de gauche, limite communiste. Et, Est-ce que ça l'est vraiment encore? Non, non. Ils veulent peut-être continuer à faire penser. Mais là, il y a quand même la consommation. Venez acheter des boissons Pepsi et Coca-Cola, ce qui est très américain et capitaliste. Et acheter des souvenirs, acheter... Ouais. Il faut que ça soit ouvert au monde et que ça soit gratuit, hein, comme devrait être la devise du communisme. Là, il faut payer l'entrée, mais c'est pas cher, ça va. C'est 40 000, je comprends que c'est pas très cher. Mais par principe, c'est surprenant, quoi. Pour un lieu qui est vraiment le symbole du communisme, quand même. Ouais. On part d'Hanoï. Il en a fallu du temps, hein. On est quel jour? Jour 75. On est resté à l'arrêt, je pense, 5 jours. 5 jours, ouais. Je pense que c'est le plus long qu'on ait fait. Ouais. J'ai été malade hier. On n'a pas pu partir hier. Petite intoxication alimentaire. Aujourd'hui, c'est les départs. C'est le départ. On a tellement hâte de faire du vélo. Ouais. Donc voici l'appartement qu'on avait à Hanoï. C'est vraiment cool parce que en fait c'est un appartement familial. Parce qu'il y a de quoi faire à manger, il y a un petit lavabo, un petit cuiseur pour pouvoir faire chauffer des choses, un gros frigo quand même. C'est tout neuf, en fait c'est vraiment tout neuf, c'est ça qui est cool. Nous avons un petit lit avec du rangement à l'arrière, même un lit au-dessus si vous venez avec vos enfants. Des rangements partout. Et une belle salle de bain, en vrai c'était vraiment bien. Mais c'est vrai que nous on n'a pas eu de chance parce que il pleuvait tout le temps.
Donc tout est resté très humide constamment et ça c'est compliqué. On se dit ceux qui viennent pendant la saison des pluies, c'est vraiment une galère. Hein. Même juste les Vietnamiens, les pauvres, Ouais. de vivre dans cette humidité. Nous, on avait froid, on avait Ouais. super froid parce que c'était hyper humide. On a tellement d'affaires qu'on moisit, on Ouais. a de la moisissure. C'est ça. Moi, on vous montrera quand on déballera tout en plein soleil, en pleine chaleur. Mais genre, j'ai des pochettes intérieures de la sacoche qu'on moisit, quoi. Ouais. On a C'est... tellement de choses de moisi partout. Les Ça. cotons-tiges, sont moisis. Oui. Mais bon, maintenant on fuit de l'humidité, on fuit de la pluie et on retrouve le soleil. Allez, bonne route.